Bonjour mon ami, aujourd'hui apprête-toi à frissonner. J'adore les animaux, pourtant j'ai des phobies. Je vais pour toi vaincre mes peurs et te présenter quelques animaux moches ou effrayants. Je suis arachnophobe, c'est la peur des araignées. Et comme si ce n'était pas suffisant, je suis également entomophobe, ça c'est la peur des insectes. Et par-dessus tout, j'ai une phobie de ce qu'il peut y avoir dans l'eau. Jamais je ne me baignerai dans un lac ou une rivière. Je sais très bien nager pourtant. Mais il me faut voir le fond. Je ne connais pas le nom exact de cette phobie. Eh bien, serre les dents. Ce n'est pas très beau ce que l'on va découvrir. Si tu n'as peur de rien, prends un petit café ou thé. Sinon, bon courage. On arrive tout proche de l'Australie. Ce marsupial carnivore a bien effrayé les premiers colons européens qui sont arrivés sur l'île de la Tasmanie. Ils en ont tellement eu peur qu'ils l'ont appelé le diable de Tasmanie. Pourtant, il n'est pas très gros, 8 kilos maximum, et il fuit l'homme. Le diable de Tasmanie n'a d'effrayant que son nom, son cri et son odeur. Oui, il pue. Il dégage une odeur lorsqu'il est anxieux. C'était juste une mise en bouche. Je suppose que tu n'as pas eu peur. Moi non plus en tout cas. Voyons voir l'animal suivant. Ah ben, on va encore en Australie. Décidément, ce pays a les animaux les plus terribles. Tu vas me dire, même pas peur d'un croco. Mais celui-là est le crocodile marin d'Australie. Il peut mesurer 7 mètres de long. Essaie de visualiser cette taille. Sans compter qu'à un bout, il y a une mâchoire puissante, pleine de dents. Tu te dis crocodile marin, ok. Si je vais en Australie, j'irai pas à la mer. Mais il vit aussi bien le long des côtes que dans les rivières ou les marécages. De toutes, il vaut mieux éviter de nager n'importe où en Australie. Tu te dis, bon bah, je vais aller un peu plus loin, sur une de ces charmantes îles d'Indonésie. Mais pourquoi personne n'y habite? Oh, des genres de lézards géants y ont élu domicile. Le dragon de Komodo. Pas loin de 3 mètres de muscles. Ce reptile carnivore est très dangereux. Sa morsure venimeuse peut s'infecter très rapidement sans soins médicaux. Donc, non, ce dragon n'est pas sympa. Il a aussi la tête de l'emploi. Fuyons cette Océanie terrifiante. Allons en Amérique du Sud. Ah mais, un vampire? Ça existe donc vraiment? Cette petite chauve-souris de 9 cm se nourrit vraiment de sang. Regarde ses petites dents pointues. Comme toutes les chauves-souris, le vampire chasse la nuit. Une petite morsure au cou et elle lappe le sang avec sa langue. S'il n'y a pas d'animaux à sa portée, elle peut s'attaquer à l'homme. Ces morsures ne sont pas mortelles, heureusement. Méfions-nous quand même, elle peut transmettre la rage. Ça fait quand même peur. Pour te rassurer, on va monter en Amérique du Nord. Voilà, on est bien là. C'est quoi ce truc qui bouge sur la terre? Oh, sans doute une taupe. Arf, mais c'est quoi cette tête? Elle n'a pas une gueule d'amour. Le condylure étoilé, joli, taupe de 23 cm, a son museau en forme d'étoile, qui sont en fait des tentacules, des mini tentacules, mais des tentacules quand même. Bon, je te rassure, elle n'est pas dangereuse, suffit de ne pas la regarder. Ah, mais elle pue, Berk. On rentre à la maison, viens. Ah, mais non, là je peux pas. C'est à toi que je dois faire peur, pas à moi. Oh, punaise. Écoute, je te raconte, mais je ne regarde pas, ok? Comment je vais faire pour le montage vidéo maintenant? La scutigère, t'en as sans doute déjà vu. Horrible bébête avec des pattes partout. On ne voit ni la tête ni le popotin. Elle court super vite. C'est horrible. J'en ai des sueurs froides. Allez, bientôt fini.
On la trouve partout en Europe. Elle n'est pas dangereuse, sauf pour mon petit cœur. Punaise, c'est effrayant. Elle peut mesurer jusqu'à 5 centimètres. Oh là là, c'est trop pour moi. Et toi, ça va? Allez, viens, on va changer d'air. Une petite baignade, ça te dit? Ah, un poisson. Il n'a pas l'air d'être dangereux. Je n'ai même pas peur. Ah, mais c'est quoi cette tête? On dirait le monstre dans le film d'Alien. Regarde sa mâchoire. C'est le requin lutin. Il peut mesurer jusqu'à 6 mètres. Il est gros quand même. Sors de l'eau, s'il te plaît. Ah, ça va, il mange que des poissons. Il faut juste rester à nager à la surface, parce qu'il vit qu'en très grande profondeur. Ouf. Ah, mais regarde-moi cette tête. Non, allez, viens. Il y a une belle île là-bas. C'est une petite île d'Océanie, mais ça va. Oh, tiens, des cocotiers. Bon, je suis allergique à la noix de coco, mais on va faire comme si de rien, pour notre aventure. Je rêve ou il y a un truc qui a bougé là? Oh punaise! Qui dit noix de coco dit crabe de cocotier. Ah, mais il est énorme celui-là. Il fait facile 1 mètre de diamètre. Il ressemble trop à une araignée. On va peut-être changer d'endroit, hein? Il ne mange pas que des noix, il peut aussi manger des cadavres. T'as vu mon déguisement? Allez, je file, viens. Non mais, on est de nouveau en Amérique du Sud. Ok, je vais mettre un cache-cou à cause des vampires. C'est la forêt tropicale là. J'ai envie de voir de beaux oiseaux. Non, je peux pas là. J'ai cru voir un truc. Bon, fini, je regarde plus. Tu me préviendras quand c'est fini, d'accord? Ça, c'est l'araignée Goliath. Ah, 30 centimètres de diamètre. Mon cauchemar en grand. C'est un genre de migale, l'une des plus grandes. Ah, mais je peux plus là. Laisse-moi souffler. Attends. La vache. Qu'est-ce qui m'a pris de faire cette vidéo? Bon, tu l'as vue? Elle est terrifiante. On s'en va. Oh mon Dieu, ça me donne la nausée cette bête-là. T'es fou? Enlève ta main. Ouf. Mais on n'était pas obligé de retourner dans l'eau. On ne voit même pas ce qu'il y a au fond. Il est inoffensif celui-là, mais il fait vraiment peur. C'est la baudroie des abysses. Waouh, ses dents! Il est vraiment moche et terrifiant. J'ai un peu peur pour mes orteils là. Elle fait quand même 30 centimètres. Elle est très profonde dans les abysses de l'océan. Mais je ne suis pas du tout rassurée. Non mais on est en Afrique là, avec cette affreuse bébête. La frine. Je ne peux pas regarder. La frine, on la trouve partout en fait. Il y en a même en Europe. C'est encore un genre d'araignée. Je suis au bout de ma vie là. C'est pas si gros, moins de 5 centimètres. Mais bon, elle fait peur. Moi je la trouve grosse. Mais elle est inoffensive pour l'homme. T'as vu? Elle marche de côté comme le crabe. Si, si, j'ai peur. Faut pas croire. Je veux retourner chez moi. Oh, on est bien au bord de cette rivière. Euh, c'est quoi? Non, je n'ai pas peur des anguilles. Oula! C'est pas une anguille, ça? Avec cette gueule d'amour, ça ne peut être que la lamproie. Sa bouche est horrible. C'est un genre de ventouse avec plein de petites dents. Elle suce le sang des autres poissons. Elle est effrayante. Attention pour les ophiophobes. Oui, au milieu de l'Afrique, dans les forêts humides, la vipère du Gabon attend que le soleil se couche pour se mettre en embuscade. Avec ses petites cornes, on dirait un mini rhinocéros. En fait, tu as raison d'en avoir peur. Elle est très dangereuse et la plus grosse vipère du monde, 1,20 m en moyenne. Ses crochets peuvent mesurer jusqu'à 5 centimètres. Heureusement, il existe un sérum. Encore faut-il être rapide. Ben franchement, il existe des animaux effrayants partout, hein. Madagascar. Ah, cette belle île et ses beaux lémuriens. Sauf celui-ci. On n'a vraiment pas envie de faire un câlin à l'aïe-aïe. Il a une drôle de tête et ses doigts de sorcière sont squelettiques. Il n'est pas dangereux, il se nourrit que de larves et de fruits.
Mais il a un super déguisement pour Halloween, lui. Un tantinet effrayant quand même. Et les oiseaux? T'as peur des oiseaux? Crois-moi qu'en regardant celui-là, tu vas frissonner. L'ibis chauve. Sa tête me fait penser au masque qu'avaient les docteurs pendant les épidémies au Moyen Âge. Cet oiseau est bizarre et effrayant. Voilà, je t'ai montré un échantillon de ce qui nous fait peur. Lequel t'a fait le plus peur? Duquel veux-tu que je fasse un reportage plus approfondi? As-tu trouvé cette vidéo intéressante, effrayante? Ce n'était qu'un échantillon de 15 animaux effrayants. J'en trouverai 15 autres l'an prochain. Les bébêtes et les animaux qui nous font peur ne manquent pas. Peut-être que eux nous trouvent tout aussi moches. Je te laisse, mon ami. Récolte beaucoup de friandises. Ne fais pas trop de bêtises. Samedi, nous découvrirons autre chose. C'est une surprise. Abonne-toi, c'est gratuit. Mais surtout, n'oublie pas que la nature est précieuse.